Merci d'avoir choisi ma chaîne pour découvrir cette histoire émouvante et captivante. Votre soutien est précieux et nous motive à partager toujours plus de récits magiques et inspirants. Si vous avez aimé suivre Clara dans son aventure au cœur du mystérieux jardin, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Dans cette histoire, Clara, une jeune femme brillante mais solitaire, découvre un jardin caché derrière un vieux mur de pierre. Ce jardin, loin d'être ordinaire, est un lieu magique où les émotions humaines prennent vie sous forme de fleurs, d'arbres et de créatures énigmatiques. À travers ce sanctuaire, Clara rencontre des âmes égarées et entreprend un voyage intérieur profond, découvrant que chaque élément du jardin reflète ses propres blessures et espoirs. Ne manquez pas cette aventure pleine d'émotions et de découvertes, et restez avec nous pour encore plus d'histoires magiques sur ma chaîne. Merci encore pour votre confiance et votre fidélité. Le jardin secret des cœurs égarés. Sous le ciel étoilé de la Provence, le petit village de Saint-Valery semblait suspendu dans le temps. Ses ruelles étroites, bordées de maisons en pierre aux volets colorés, baignaient dans une lumière douce, comme si le monde extérieur n'existait plus. Dans ce havre de paix vivait Camille, une jeune femme de 26 ans, aux longs cheveux bruns souvent noués en un chignon soigné et aux yeux verts profonds, semblables à des émeraudes. Héritière de l'âme artistique de sa mère, une peintre renommée, elle préférait toutefois rester dans l'ombre, protégée des regards. Son cœur vibrait au rythme des couleurs et des pinceaux, mais une partie d'elle-même semblait toujours manquer, comme un secret enfoui sous des couches de solitude. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Camille se rendit dans le jardin de sa grand-mère, un lieu magique qu'elle chérissait depuis l'enfance. Ce jardin secret, véritable havre de sérénité, semblait conçu pour nourrir l'âme. Le parfum du jasmin se mêlait à celui des roses anciennes, tandis que les oliviers centenaires s'élançaient vers le ciel étoilé. Au cœur de cet écrin de verdure, une fontaine de marbre blanc, délicatement sculptée, émettait une douce mélodie aquatique. Alors qu'elle approchait de la fontaine, une silhouette attira son attention. À la lisière du jardin se tenait un homme vêtu d'une chemise en lin blanc, ses cheveux noirs en bataille et ses yeux d'un bleu profond fixés sur la lune. C'était Léo, un mystérieux voisin récemment installé dans la maison voisine. Camille l'avait aperçu plusieurs fois lors de ses promenades, mais n'avait jamais osé l'aborder. Il avait une allure de rêveur, une intensité dans le regard qui la troublait autant qu'elle la fascinait. Ce soir-là, il brisa le silence du jardin et s'avança vers elle. « Vous aimez ce jardin » demanda-t-il doucement. Surprise mais captivée, Camille baissa les yeux, nerveuse. « Oui, il appartenait à ma grand-mère. C'est un endroit spécial pour moi. » Léo l'observa un instant, la lumière de la lune se reflétant dans ses yeux. « Ce jardin semble receler des secrets. Des secrets que seuls ceux qui prennent le temps d'écouter peuvent comprendre. » Un frisson parcourut Camille, mais elle n'eut pas le temps de répondre. Léo lui tendit la main. « Puis-je vous montrer un endroit que j'ai découvert ici ?» Hésitante mais curieuse, elle accepta. Il la guida à travers les allées sinueuses du jardin, jusqu'à un banc de pierre dissimulé derrière un rideau de lianes et de jasmin. « Ce jardin a quelque chose d'intemporel, » murmura Léo en s'asseyant. « Vous ne trouvez pas ?» Camille hocha la tête, sentant une étrange connexion se nouer entre eux. Le silence qui les enveloppait était doux, presque apaisant. « Vous aimez aussi peindre ?» finit-elle par demander. Léo sourit, révélant une tendresse qui illumina son visage. « Oui, j'ai vécu dans plusieurs villes, mais ici je ressens quelque chose d'authentique, quelque chose d'unique. » Ils échangèrent sur l'art, la beauté des lieux et leurs rêves respectifs. À mesure que la nuit avançait, un lien subtil se formait entre eux. Le vent souffla doucement, soulevant quelques mèches des cheveux de Camille. Léo se pencha légèrement et murmura. « Camille, avez-vous déjà ressenti que certains lieux peuvent nous transporter ailleurs, dans un autre temps, un autre monde ?» Le cœur battant, elle répondit « Oui, ce jardin me donne cette impression, comme si tout ce que j'avais vécu ou tout ce que je vivrais était déjà écrit. » Leurs regards se croisèrent, cette fois sans détour ni crainte. Lentement, leurs mains se touchèrent et un frisson traversa Camille. « Et si nous laissions le temps nous guider ?» proposa Léo avec sincérité. « Oui, laissons-le faire, » murmura-t-elle.
Leurs lèvres se rencontrèrent dans un doux premier baiser, sous la lueur des étoiles. Tout autour d'eux sembla s'effacer, ne laissant place qu'à cet instant suspendu, à la fois fragile et éternel. Les jours suivants, Camille et Léo passèrent de plus en plus de temps ensemble, explorant les secrets du village, des marchés aux ruelles pavées. Mais au cœur de leur histoire restait ce jardin, leur sanctuaire, où leur cœur s'épanouissait librement. Un jardin où, malgré les incertitudes de la vie, leur amour continuerait de fleurir immortel, comme les roses anciennes de ce lieu magique.